au niveau scientifique, un véritable creuset de réflexion où doivent s'analyser avec beaucoup d'objectivité et avec une distance, n'est-ce pas, éloignée des appartenances politiques sur les thématiques actuelles de notre société, notamment sur le plan fiscal. Nous savons que la crise mondiale est en train d'imposer un changement, une relecture des paradigmes anciens, parce qu'il faut donner à l'État les moyens. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir qui est celui de remercier le professeur doyen Grégoire Bakandéja pour l'invitation qu'il m'a lancée de devoir aujourd'hui me présenter devant cet aréopage de savants de la République. Et cette auguste assemblée composée d'éminentes personnalités, de toute tendance, de toute obédience, mais réunis ici par un seul mot, la science. Comme quoi, lorsqu'on a un dénominateur commun aussi objectif de la science, nous savons taire nos divergences politiques, sociologiques, mais nous sommes réunis par un seul idéal, celui de la connaissance pour faire avancer le pays. Cela étant dit, je devais être récusé normalement dans cet témoignage. Autrement dit, mon témoignage ne pourra être pris que comme un simple renseignement. On ne pourra pas lier, n'est-ce pas, vous, en vos titres ici présents, parce que j'ai des relations particulières qui m'éloignent un peu de l'objectivité vis-à-vis de l'auteur et qui devait faire de mon témoignage comme un simple renseignement. Quelles sont ces relations? D'abord, le doyen Bakandéja est pour moi un père, un mentor scientifique, mais aussi un encadreur politique. Père, pourquoi? Parce que je suis filleul, c'est mon parrain de mariage. Et vous comprenez bien que cette relation filiale me pose des limites à demeurer, j'allais dire, neutre. Scientifiquement, comme la plupart d'entre nous, nous sommes passés par ce chemin. Dans des auditoires, nous avons été, n'est-ce pas, abreuvés de bonnes notions du droit des affaires de l'époque, législation en matière économique, droit commercial, droit fiscal, ainsi de suite. Et lorsque vous avez été un disciple scientifique de quelqu'un, vous portez en vous le flambeau pour continuer, perpétuer l'ouvrage et donc arriver à analyser l'œuvre d'un maître. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est toujours un plaisir et un devoir scientifique. Mais aussi, comme l'ont dit mes prédécesseurs, le professeur Bakandéja est au-delà d'un scientifique, au-delà d'un père, un homme politique. C'est connu. Carrière de représentant du peuple. La carrière d'administrateur, et surtout de président du conseil d'administration de la Banque centrale. Tout ce passage a un seul avantage, c'est de les situer à un niveau d'analyse qui lui permet de réunir non seulement la connaissance, l'expérience aussi, et d'avoir ce regard lointain qu'un vrai scientifique doit avoir lorsqu'il analyse les faits, c'est-à-dire de savoir serrer là-dedans le côté purement technique, mais aussi le côté humain. Parce que qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que la science
lorsqu'elle ne procure pas à l'humanité, n'est-ce pas, une certaine croissance, un certain développement. Voilà pourquoi d'aucuns, dans l'histoire, on dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et l'avantage qu'on a, moi, particulièrement en le lisant, c'est que ces ouvrages ont ce double avantage. Poser des problèmes théoriques, mais aussi proposer des solutions qui permettent de pouvoir résoudre les problèmes auxquels la société fait face. Et un ouvrage de droit des affaires, droit fiscal des affaires dans le contexte actuel du pays, c'est vraiment au niveau scientifique un véritable creuset de réflexions où doivent s'analyser avec beaucoup d'objectivité et avec une distance, n'est-ce pas, éloignée des appartenances politiques sur les thématiques actuelles de notre société, notamment sur le plan fiscal. Nous savons que la crise mondiale est en train d'imposer un changement, une relecture des paradigmes anciens, parce qu'il faut donner à l'État les moyens. Et par rapport à cela, on sait que le monde est en train de traverser une crise importante qui va devoir obliger les États à chercher, à raboter ci et là pour trouver les moyens, et notamment grâce à la fiscalité. D'où des grandes réflexions qui sont lancées aujourd'hui et pour lesquelles nous pensons que le doyen va non seulement s'arrêter à ce qu'il a écrit, mais participer également dans les prochains ateliers sur des thématiques comme les impôts sur les grosses fortunes, les impôts des personnes physiques. Parce que jusque-là, nous n'avions pas beaucoup avancé sur ces chemins. Et donc, par cette ouverture de la fiscalité des affaires, nous voyons s'étendre une réflexion sur les différents acteurs du droit des affaires. Il n'y a pas que les entreprises, certes. Il n'y a pas que les sociétés. Il y a aussi des personnes physiques. Comme l'a dit un de mes prédécesseurs, les personnes physiques sont aujourd'hui, et notamment dans notre pays, parmi les principaux acteurs de la vie des affaires. Comment capter les revenus de ces personnes physiques, dont certains ont même des fortunes beaucoup plus importantes que des sociétés. Voilà des thématiques autour desquelles l'ouverture en termes heuristiques de ce que le doyen Bakandéja a entamé en réfléchissant sur la fiscalité des affaires rend aujourd'hui opportun ce débat, rend aujourd'hui la bienvenue cette réflexion globale sur la manière de revisiter l'imposition des différents acteurs de la vie des affaires, c'est-à-dire des personnes physiques, des sociétés, même des entités, naguère qu'on ne considérait pas comme devant être des vrais contribuables. J'ai parlé de certains établissements et organismes publics. Cela étant dit, je n'irai pas loin, si ce n'est que dire merci et féliciter de vive voix Monsieur le doyen pour l'effort que vous ne cessez de déployer pour nourrir la terre scientifique de notre pays, des grandes réflexions à travers des ouvrages qui feront date. Et par la même occasion, nous félicitons également tous les professeurs, enseignants, chercheurs, particulièrement ceux ici présents. Nous avons le doyen Sambo, nous avons le professeur Mabi, nous avons le professeur Oupio et tant d'autres qui sont ici. Madame la doyenne honoraire, Monsieur le nouveau doyen de la faculté des droits, le professeur Kangulumba,
et tant d'autres qui sont ici présents, je ne pourrai malheureusement pas tous les citer, qui ont écrit et qui nous ont laissé ainsi, en nous montrant la voie à suivre pour pouvoir perpétuer, n'est-ce pas, la science. Je terminerai mon mot par un adage qui n'est pas le mien, mais qui dit que l'essentiel n'est pas de tout connaître, mais de connaître où tout se trouve. Et donc aujourd'hui, nous savons que, en ce qui concerne les réflexions sur la fiscalité des affaires, nous avons un repère où nous pourrons trouver davantage d'éléments de réponse pour tous ceux qui seront confrontés à ce besoin dans ce domaine de la fiscalité. J'ai dit et je vous remercie.